J'ai réalisé plus de 50 000 cold calls et des milliers d'appels de vente au cours des 7 dernières années. Avec un taux de closing avoisinant les 90% et plusieurs millions d'euros générés à mon actif en appel, s'il y a bien une chose, tant sur le plan salarial qu'entrepreneurial, qui m'a permis de réaliser de tels chiffres, c'est le script. Dans cette vidéo, je vais vous partager le script que j'ai élaboré sur la base des meilleurs que j'ai trouvés de mon expérience personnelle au cours des 7 dernières années pour atteindre ces résultats, pour obtenir plusieurs millions d'euros en appel et un taux de conversion avoisinant les 90%. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce script gratuitement pour que vous puissiez, vous aussi, closer en appel de vente avec un taux de conversion extraordinaire et savoir concrètement comment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ici le Adèle du futur, alors je me permets de vous interrompre juste avant que démarre cette vidéo, tout simplement parce que je viens de me rendre compte que j'avais malheureusement eu un problème d'enregistrement d'écran. Alors c'était jamais arrivé avant, fallait bien que ça arrive une fois. Et effectivement, vous ne verrez pas ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire le script. Alors c'est pas grave, ce que je vous propose et vous invite à faire, c'est de le trouver avec le lien qui est dans la description juste en dessous, de le télécharger et de le visionner en même temps que vous écoutez cette vidéo. Tout simplement parce que cette vidéo, bon vous le verrez, il y a ma webcam du coup, mais il n'y a pas mon écran. J'y explique tous les tenants et les aboutissants de ce script. C'est extrêmement important que vous l'écoutiez en même temps que vous passez en revue le script, tout simplement parce que si vous ne le faites pas et que vous essayez de vous l'approprier vous-même, vous ne le comprendrez pas. Je vous invite donc à le faire. Je vous remercie et je m'excuse par avance pour ça et je vous souhaite de passer un bon moment, un bon visionnage ou plutôt une bonne écoute. Comme d'habitude, on se retrouve sur mon écran. Avant de démarrer cette vidéo, je précise qu'il est très important de soigner autant ce qui précède votre appel de vente que ce qui succède à votre appel de vente. Tout simplement parce que si votre offre n'est pas bonne, que vous n'avez pas la structure marketing ou alors que vous ne délivrez pas de résultats à vos clients, naturellement ce script ne fera pas des miracles. Vous pourrez peut-être gagner un petit peu d'argent, mais au final vous aurez une très mauvaise réputation et vous ne réussirez pas à pérenniser votre activité. Soignez donc l'avant, l'après et pas juste le pendant. Aujourd'hui, voilà comment se structure ce script de plusieurs pages, 10 au total. Alors je vous rassure, ça a été écrit en gros et il y a énormément de textes que vous ne direz pas lors de vos appels, mais qui sont là pour faire office de rappel pour vous. On va commencer tout de suite, sans plus attendre, et je vais vous expliquer au fur et à mesure ce dont il s'agit. Je sais que cette vidéo était très attendue, alors j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai voulu absolument me concentrer sur cet aspect aujourd'hui, je le précise avant de commencer, tout simplement parce qu'à la suite de cette vidéo, tous les prochains épisodes de la série, et je précise uniquement les épisodes de la série, pas les autres vidéos hors série que je pourrais faire sur ma chaîne YouTube, seront consacrés au call. Que ce soit au cold call, au sales call. Et l'objectif, après cet épisode, c'est de ne faire que de pratiquer sur le marché jusqu'à closer les premiers clients de l'agence que je vous documente chaque dimanche. Alors on démarre tout de suite. Avant de commencer, comme je l'explique ici, 3 points importants. Tout d'abord, il faut que vous changiez et que vous adaptiez ce script à votre marché, à votre offre. C'est extrêmement important. Ne vous contentez pas de copier-coller ce que j'ai mis. Essayez de trouver les questions que seul quelqu'un qui s'y connaît et qui est familier avec la niche peut se poser. Comme je l'ai dit, votre script n'est pas figé. Il évoluera avec le temps en même temps que vous, ainsi que votre connaissance du marché et de votre offre. Ce script n'est pas une poésie. Alors ne le récitez pas comme si vous l'aviez appris par cœur. Son but est simplement de vous offrir une structure à suivre et une certaine syntaxe à employer pour ne pas vous perdre. Ne pas suivre son script est aussi punitif que de trop le suivre. Comprenez donc les principes de la trame tout en restant naturel. S'il y a aujourd'hui un problème que j'ai remarqué et qui revient très souvent chez les closers qui ont réussi à m'amener en appel, c'est ça. C'est le fait que les closers ne sont pas humains, ne sont pas assez à l'écoute et ont tendance à trop suivre un script qu'ils vont rédiger comme une poésie. Le script, c'est pas un parchemin magique qui va vous permettre de vendre en claquant des doigts. Il faut avoir une notion de bon sens, d'écoute et de logique qui va vous amener à combiner ce que vous récupérez en termes d'information, ce qui est le but premier d'un script, avec ce que vous en aurez fait vous en termes d'interprétation. Et c'est seulement dans un second temps que le script intervient pour vous permettre d'avoir une guideline à suivre afin d'emmener votre prospect, si et seulement si il est qualifié, d'un point A à un point B. Concernant tous les aspects précédents, le script de vente, je vous invite à regarder mes 2 dernières vidéos qui parlent notamment de la structure marketing et de toutes les stratégies à mettre en place pour générer des leads. Ici, on arrive au moment où on va avoir des rendez-vous et on va devoir les closer. Et après ça, l'idée pour moi, ça va être de vous le documenter en le pratiquant comme personne ne l'a jamais fait. Première étape, le chit-chat. Comme vous le voyez, il y en a plusieurs, juste ici à gauche, et après on va voir les objections.
Le chit-chat, c'est dire que parce qu'on est des êtres humains, on va vouloir imposer une petite discussion avant de rentrer dans le vif du sujet et détendre l'atmosphère. Ici, on ne veut pas hésiter à faire preuve d'empathie et d'humour. Alors si l'humour n'est pas votre fort, ne le forcez pas. Le but, c'est que ce soit naturel. Mais si vous arrivez à trouver des points communs et les utiliser comme catalyseur en début d'appel, ça peut être cool. Encore une fois, c'est quelque chose que la plupart des closers ne font pas. Moi, quand je suis en appel, la première chose que je fais, c'est demander à mon prospect comment il va. Est-ce qu'il a passé une bonne journée? Qu'est-ce qu'il a fait de beau dans sa journée? C'est des choses bêtes, mais tout de suite, ça casse un peu ce côté formel de l'appel qui peut parfois mettre la pression et stresser votre prospect au profit de quelque chose de plus naturel, de plus organique et qui, encore une fois, va le mettre à l'aise pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez de lui. Première étape, planter la graine. C'est l'aspect émotionnel. Comme vous l'avez vu, si vous avez visionné ma vidéo où je vous explique tout ce dont vous avez besoin de savoir sur la vente, je crois que le titre de la vidéo c'est « Regardez ça si vous voulez vendre n'importe quoi à n'importe qui », eh bien vous savez qu'un bon vendeur, c'est un vendeur qui combine à la fois toutes les composantes dont on a besoin d'un point de vue émotionnel pour comprendre et convaincre l'autre, mais aussi d'un point de vue rationnel pour utiliser les bons leviers et avoir suffisamment de logique et de bon sens pour closer. La première étape ici va donc consister à faire un récapitulatif, ou plutôt à rappeler les raisons pour lesquelles votre prospect veut passer de la situation dans laquelle il est à la situation vers laquelle il veut aller. Je vous lis le script. Alors, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet sur la façon dont on va pouvoir faire croître votre activité et que nous ne prenions la décision de travailler ensemble ou non, il me semble toujours important d'ajouter du sens derrière chaque action. Tu es manifestement un chef d'entreprise à succès et réputé, j'aimerais donc savoir pourquoi tu veux passer de situation actuelle, SA, à situation recherchée, SR. Au-delà du fait de développer ton entreprise et de gagner de l'argent. Quelles sont les raisons profondes et personnelles qui t'animent? Alors, c'est un peu long, mais vous allez le voir, c'est pas choisi au hasard. Chaque mot de chaque phrase est mesuré et millimétré. Ici, on va voir donc dans les points importants, vous reconnaissez ce qui doit être dit parce que c'est écrit en italique, de ce qui ne doit pas être dit parce que ce n'est pas écrit en italique. Ça, c'est pour vous, les points importants. Donc déjà, la première partie est très importante puisqu'en quelques mots, elle va venir poser le cadre de l'appel de façon aussi percutante que pertinente. Ne la négligez pas. Ensuite, avec le début de la phrase, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet sur la façon dont on va pouvoir faire croître votre activité, on pose la première promesse de l'appel. Puis, avec cette même phrase, et que nous ne prenions la décision de travailler ensemble ou non, on annonce la couleur en leur faisant savoir qu'ils vont devoir prendre une décision. Et cette décision, évidemment, ils vont devoir la prendre avec nous. Ils ne pourront donc pas fuir. Et on garde ici ce qu'on appelle en vente la mentalité de l'abondance, c'est-à-dire l'idée d'être au-dessus de votre prospect. Alors pas d'un point de vue physique, c'est-à-dire que vous ne voulez pas inférioriser votre prospect évidemment, mais plutôt d'un point de vue psychologique, où l'idée ça va être de montrer qu'on n'a pas besoin de lui, mais que c'est lui qui a besoin de nous. Et ici, vous le précisez en expliquant que, à la fin, ils devront prendre une décision, que ce soit oui ou que ce soit non. Donc vous leur mentez pas, parce que vous les préparez à ce moment-là. Et à la fin, quand vous leur ferez votre proposition, ils sauront qu'ils avaient une décision à prendre. Enfin, nous concluons par une question ouverte qui, maintenant que notre prospect nous connaît, va venir introduire l'aspect émotionnel à la vente en plus du rationnel que nous avions déjà et que nous allons toujours incorporer. L'idée de complimenter son prospect en caressant son ego avant de poser cette question a pour but de faire baisser leur garde à ceux qui ont le plus de mal à répondre à des questions personnelles et émotionnelles, notamment. Donc vous voyez, tout est mesuré, tout est millimétré. Je rappelle qu'encore une fois, ce script succède à tout ce que vous aurez fait avant, à l'échange, au premier contact que vous aurez eu, qu'il aurait été en cold call, en cold DM, en cold email, peu importe, vous êtes censé avoir un minimum d'informations sur votre prospect, et ces informations vont justement vous servir de base au travers de cet appel dans lequel vous allez ne faire que réaffirmer ce qui a déjà été dit. Dans mon cas, vu que je n'ai pas 2 appels mais un seul après le cold call, si vous voulez, je ne vais pas faire ce qu'on appelle un appel découverte ou un appel de diagnostic visant à poser des questions pour préparer un plan d'action avant de faire un appel de vente. Non, je vais faire un seul appel et je vais regrouper les deux. Encore une fois, adapté à vous. Deuxième étape, creuser en profondeur. Par rapport à la question que vous aurez posée ici, entre autres, quelles sont les raisons profondes et personnelles qui t'animent, on va vouloir creuser. L'objectif de cette partie, il n'y a pas de script, c'est important de le comprendre pour que ce soit fait naturellement, c'est de creuser. Creuser sur ce que votre prospect vous aura répondu à la question précédente en lui posant 1 à 3 questions supplémentaires pour mieux comprendre ses motivations personnelles et émotionnelles.
C'est l'une des rares parties où, comme je l'ai dit, je ne peux pas vous donner de script exact car chaque prospect est différent et chaque réponse sur la question que vous aurez posée aussi. Posez des questions d'extension à la première comme pourquoi ou qu'est-ce que cela signifierait pour toi ou qu'est-ce que cela te ferait ressentir. L'idée, c'est vraiment de comprendre le pourquoi du comment émotionnel de notre prospect quant au fait qu'il veuille réaliser tel ou tel objectif. La clé ici est de faire en sorte que ça ne fasse absolument pas partie de l'appel, mais que ça donne l'impression que vous intéressiez vraiment à votre prospect. Troisième étape, récapituler et réimbriquer. Comme vous allez le voir tout au long de ce script, et c'est extrêmement important que vous le compreniez, l'idée, c'est pas de vendre à son prospect. L'idée, c'est de faire se vendre votre prospect lui-même, en ne lui disant pas « tu as besoin de moi, tu as tel problème », mais plutôt en lui faisant comprendre que il a besoin de vous et qu'il a tel problème. Comment? Pas en lui disant, mais en lui posant des questions. En lui posant des questions qui vont lui permettre de se remettre en question et de lui faire se dire lui-même « Ah bah oui, c'est vrai, j'ai ça, 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 ça ». Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pourrez lui proposer de l'aider. Si c'est pas clair pour vous, ne vous inquiétez pas, ça va l'être tout de suite, dans quelques instants. Donc ici, on va récapituler ce qui vient d'être dit et ce qui a été dit lors de l'appel précédent. Plus que récapituler, on veut réimbriquer tous les points importants qui ont été évoqués lors de l'appel précédent, notamment sur les points de douleur et les aveux. Les points de douleur et les aveux, c'est ce que votre prospect vous a dit comme étant les difficultés qu'il rencontrait, les problèmes qu'il avait et les aveux qu'il vous a fait quant au fait qu'il lui manquait telle ou telle chose. Ici, on ne veut pas trop en faire non plus, d'où l'importance de prendre des notes dans chaque appel et d'enregistrer vos appels. En faisant acquiescer notre prospect, on gagne notre premier vrai oui de l'appel et reconfirmons avec lui les aveux qu'il nous a déjà fait lors de l'appel précédent tout en poussant doucement un peu plus loin vers ce qui va arriver. Admettons, dans l'appel précédent, vous avez réussi à révéler le fait qu'il n'avait aucune stratégie marketing, qu'il souhaitait atteindre un objectif certain d'ici quelques mois, mais qu'il ne savait pas exactement comment faire. C'est quelque chose que vous allez pouvoir dire ici. Alors du coup, pour récapituler, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu aimerais obtenir X, Y, Z, mais tu es dans une situation X, Y, Z. Et l'idée, c'est de lui faire comprendre qu'en fait, sa position lui est défavorable par rapport à la position dans laquelle il veut être. C'est tout. Pas de lui dire ce que vous allez lui apporter. En tout cas, pas tout de suite. Une fois ceci fait, on va vouloir germer la graine. C'est là l'aspect rationnel, une fois qu'on a planté la graine. Voilà le script. Parfait. Donc, comme on vient de le dire, tu souhaites passer de X à Y, de situation actuelle à situation recherchée. C'est très important que vous répétiez, que vous réaffirmiez. Ça permet à votre prospect déjà de vous dire oui, et plus il va vous dire oui, plus il va être dans une dynamique de réponse positive. C'est un truc basique en vente qu'on apprend, mais plus on fait dire oui à son prospect, et plus les chances que quand on lui fasse la proposition et qu'il nous dise oui sont élevées. Mais au-delà de ça, c'est surtout le fait que vous allez créer un paradigme dans son esprit qui, en imbriquant et reconfirmant ce qui a été dit quant aux problèmes qui sont les siens et aux solutions vers lesquelles il veut aller, fait qu'il ne pourra pas éviter d'accepter la proposition que vous lui ferez si elle correspond à sa situation actuelle et à sa situation désirée. Ici, donc, nous pouvons donc nous mettre d'accord sur le fait que gagner en visibilité, encore une fois, le script est orienté pour moi si vous proposez un autre service que celui en lien avec la visibilité adaptée, et obtenir plus de prospects pour votre entreprise sera le bon moyen pour nous d'y parvenir. Alors, je vais répéter la phrase. On peut donc se mettre d'accord sur le fait que gagner en visibilité et obtenir plus de prospects pour votre entreprise sera le bon moyen pour nous d'y parvenir. Parvenir à situation actuelle, situation recherchée. Ok, là, on va avoir à nouveau un oui. On est d'accord, super. Alors, voici tes options actuelles pour ça. Tu pourrais passer par un panneau d'affichage, tu aurais 0 retour d'information, tu pourrais distribuer des flyers, tu aurais 0 retour d'information, tu pourrais faire une pub à la télé ou la radio, tu aurais 0 retour d'information, tu pourrais faire n'importe laquelle de ces choses, ou tu pourrais utiliser, et là, vous insérez votre solution, en l'occurrence pour moi, ou tu pourrais utiliser les avis Google et Google Maps, et savoir exactement combien d'argent est dépensé, si cela implique de l'argent, en l'occurrence c'est pas le cas pour moi parce que je ne fais pas de publicité, combien de prospects sont générés, ça c'est quelque chose qu'on peut voir avec les fiches d'établissement Google, avec Google My Business, ce qui, je le rappelle, est le pilier de mon offre, et ultimement combien d'argent tu as gagné. Parce qu'effectivement, quand on fait de la publicité sur Internet, que ce soit gratuitement, en organique ou en payant, on peut généralement traquer les données, un minimum, chose qu'on ne peut pas faire si on va distribuer des flyers ou si on passe par un panneau d'affichage par exemple. Du coup, ici, l'idée à nouveau, c'est de le faire acquiescer quant au fait que votre solution, c'est-à-dire la dernière option, est la meilleure par rapport à toutes celles en face desquelles vous l'avez comparée.
Une fois ceci fait, donc comme je le dis, après avoir commencé l'appel en explorant les désirs émotionnels et en récapitulant sur ce qui a été dit lors de l'appel précédent, on vient boucler la boucle en faisant appel à l'esprit logique et rationnel de notre prospect pour l'emmener où on veut. Une fois encore, vous voulez imbriquer et réimbriquer en posant les deux seules questions dont vous avez besoin ici, afin de polariser tous les autres médiums de marketing pour pouvoir continuer à gagner en engagement et avancer dans la vente. Dans mon cas, je m'adresse à des business locaux. Le fait de leur proposer un service, en tout cas pour ceux qui sont en B2B2C, c'est-à-dire qui, moi je suis B, eux c'est B et leurs clients c'est C, donc qui vont s'adresser eux en tant que professionnels après que moi je me sois adressé à eux, à des particuliers, à des consumers, eh bien c'est Google, en particulier Google Maps, qui pour la majeure partie d'entre eux, que ce soit des artisans locaux, des prestataires de services à domicile, des médecins spécialisés ou encore des professionnels de la loi, où ils vont aller chercher les clients qui vont vouloir aller chercher. La plupart des gens aujourd'hui, je sais pas, ils ont besoin d'un plombier, ils vont pas aller regarder les publicités sur TikTok ou Facebook. Ils vont taper sur Google plombier avec éventuellement le nom de leur ville ou n'importe quel autre mot-clé qu'ils vont rechercher pour trouver quelqu'un qui va correspondre aux problèmes qu'ils vont rencontrer. Par rapport à ça, le fait de comparer toutes les autres options moins bonnes à la mienne, ça leur fait les exclure et ne considérer que la mienne d'option comme étant bonne et même la meilleure. À partir de là, en fait, ce que vous venez de faire avec votre prospect sans même vous en rendre compte, peut-être, en tout cas lui, il s'en sera pas rendu compte, ça je vous l'assure, c'est lui faire dire que votre solution était la meilleure. À partir de là, autant vous dire que ce sera beaucoup plus facile pour vous de lui vendre après, vu qu'il a déjà reconnu, et ça vous pourrez lui répéter si nécessaire, que votre solution était la meilleure pour régler le problème qu'il avait. Ceci étant dit, on arrive à la 5e partie, celle que j'ai nommée les 3 P, proposition, promesse, présentation. Je vais vous lire le script et après j'expliquerai à nouveau. Ok, du coup, on a eu juste avant les 2 oui, alors permets-moi donc de t'expliquer concrètement ce que nous faisons pour nos clients. Aujourd'hui, nous aidons les X, A, Y en Z. Ça, c'est la structure de proposition de valeur de base d'à peu près toutes les entreprises du monde, en particulier les prestataires de services. Donc, en l'occurrence, nous aidons les business locaux à devenir la référence à l'échelle locale en moins de 90 jours. Donc ça, c'est la proposition de valeur, simple, efficace. Là, je vous la fais en rapide. Évidemment, il faudra l'améliorer et l'adapter à vous. Promesse. Donc, typiquement, on arrive à générer en moyenne 5 avis Google garantis, plus top 3 Google Maps en moins de 90 jours. C'est un exemple. Et présentation, et c'est là qu'on explique, on réalise ça avec Google, grâce à la fonctionnalité Google My Business, qui nous permet, avec une stratégie qu'on a élaborée, de pouvoir faire X, Y, Z. Là encore, c'est un exemple. L'idée, c'est de leur faire comprendre le canal que vous utilisez, la méthode que vous utilisez, sans que ça leur paraisse compliqué. C'est super important. Là encore, je vois trop de closers utiliser trop de langage trop technique. Si vous pensez que vous allez gagner en autorité et paraître peut-être plus impressionnant ou plus convaincant en appel en ayant un langage soutenu ou trop technique, ça ne va pas fonctionner. Alors, c'est vrai que parfois, moi, j'ai tendance, sans faire exprès, à l'avoir ce langage-là, mais c'est pas du tout pour impressionner. Et je sais d'expérience que c'est une erreur, parce qu'il est impératif de parler le langage de son client, de son prospect. Ce que vous devez lui faire comprendre, c'est que vous allez lui apporter ce qu'il veut. Il s'en fout de savoir comment. Tant qu'il a évidemment des preuves et un semblant de méthode qu'il peut comprendre et qui ne nécessite pas de termes très techniques pour ça, comme étant et lui permettant d'obtenir ce qu'il veut. Point. Ce qu'il veut, c'est avoir ce qu'il désire, pas savoir comment il va l'obtenir. Et ça, pour l'immense majorité des clients que vous allez adresser, en particulier si vous êtes une agence ou un freelance qui propose des services en done for you. On termine du coup avant de poursuivre. Est-ce que jusqu'ici, tout est clair pour toi? C'est important que tout soit clair pour votre prospect parce que s'il ne comprend pas ce que vous faites, s'il ne comprend pas les tenants, les aboutissants de votre offre, il ne pourra pas l'acheter. Il faut que ce soit aussi simple pour vous que pour lui. Point important, votre proposition de valeur doit être aussi courte que percutante. On ne veut pas faire des grands phrasés, pas tout de suite. 2, votre promesse doit être aussi optimiste que réaliste. Ici, c'est l'idée de ne pas vouloir surpromettre et sous-délivrer ou sous-promettre et surdélivrer. L'idée, c'est de vouloir promettre et délivrer. Votre présentation, quant à elle, doit être aussi simple qu'efficace. C'est ce que je vous disais à l'instant, la simplicité avant tout.
Pour la méthode, vous pouvez essayer de donner une formule magique et peu connue pour susciter le FOMO. Alors ça, c'est un concept psychologique, Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer une opportunité sans que ça ne paraisse pas fiable ou durable pour autant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des vendeurs du web, que ce soit des prestataires de services, des coachs, des consultants ou même des e-commerçants par exemple, vont avoir une méthode, ils vont avoir un système, ils vont avoir une stratégie qu'ils vont généralement nommer. Pour prendre l'exemple de certains, ça peut être le dropshipping 2.0, l'e-commerce 2.0, j'en ai parlé aussi, les nouveaux modèles d'agence, l'AIA, l'IPGA, bref, tout ça c'est du vent. C'est juste un moyen d'emballer ce que vous faites de telle sorte à ce que ça paraisse être différent de ce que vos concurrents font. C'est tout. Retenez ici que la méthode, la formule, le système ou la stratégie que vous allez vouloir donner et nommer à vos prospects ne doit pas être trop vendeuse, hein. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'irrationnel. L'idée, c'est juste qu'encore une fois, ça puisse vous permettre de vous différencier. C'est tout. Vous ne voulez surtout pas partir dans la technique ici. Je le disais, parlez le langage de votre client et ne faites pas de charabia en utilisant des mots savants pour impressionner. L'important, c'est que vous arriviez simplement à faire s'identifier votre prospect dans sa situation rêvée, tout en étant confiant, crédible et compréhensible dans vos propos. Prenez bien le temps de répondre aux questions de votre prospect en profondeur, ce que je vous disais aussi, et ne négligez pas cette partie. C'est l'une des plus importantes. Ce qui nous amène à l'avant-dernière partie, le pré-closing. C'est le moment où on inverse la vente, même si on l'avait déjà fait jusqu'avant, je vous l'ai expliqué. Donc, le script, en me basant sur tout ce que tu m'as dit jusqu'ici, ainsi que sur les dizaines / centaines de retours d'expérience de mes clients dans le ou la niche en question, je suis convaincu du potentiel de notre entreprise et de notre capacité à t'aider à obtenir XYZ en XYZ. Ceci étant dit, et car je sais que du côté des résultats c'est un feu vert, j'aimerais revenir rapidement sur notre agence et la façon dont on opère, ainsi que sur ce qui est important pour nous dans notre travail. Par rapport à ça, peux-tu me dire pourquoi tu penses que ton entreprise pourrait être alignée avec nos valeurs et notre vision? Ici, alors, comme je disais, vous allez répéter ce qui a été dit dans la partie 2 du premier script. Il n'y a pas de premier script. Vous allez vouloir répéter ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire dans soit, alors oui, l'appel de découverte que vous avez fait, dans lequel vous allez vouloir avoir un script si vous en avez fait un, ou lorsque vous avez contacté votre prospect pour la première fois, que vous êtes présenté et que vous avez cité les éléments clés, tous les points concernant ce que vous faites dans votre agence. C'est ici les fameux 3 à 5 éléments. C'est important, surtout les valeurs, la mission, la vision, plus que tout le reste, par rapport à la question que vous allez poser après, durant cette partie. La question que vous allez poser juste après dans cette partie vient faire l'extension de tout ce que nous avons construit depuis le premier script, si vous en avez eu un, ou depuis le début de celui-ci. Et cette conclusion, c'est, comme je l'ai dit, l'inversion de la vente. Puisqu'effectivement, si vous êtes arrivé jusqu'ici en suivant le script à la lettre, vous ne devriez pas paraître présomptueux, mais bel et bien abondant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dites-vous que si votre prospect, après que vous l'ayez appelé, dérangé, a accepté d'être en rendez-vous avec vous, c'est qu'il est intéressé. Et si tant est que vous lui avez apporté de la valeur entre les deux, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente avec un lead magnet, avec un petit cadeau, avec un petit quelque chose qui prouve ce que vous faites, ce que vous dites, eh bien, à ce moment-là, en listant ces éléments, en rappelant ce que vous pouvez lui apporter, et en lui ayant fait confirmer avant, via toutes les questions que vous lui avez posées, le fait qu'il avait inconsciemment besoin de votre solution pour régler le problème qu'il avait, en lui posant cette question, peux-tu me dire pourquoi tu penses que ton entreprise pourrait être alignée avec nos valeurs? Vous ne vous vendez plus à lui. Vous lui faites se vendre à vous. Et à ce moment-là, s'il vous répond, comme la plupart du temps, votre prospect vous répondra si vous avez bien fait le travail, bah, moi je pense qu'effectivement on pourrait être aligné, on pourrait matcher parce que nous aussi on en a la même vision, nous aussi on a la même mission, nous aussi on a les mêmes valeurs, nous aussi on voit les choses de la même façon. À ce moment-là, c'est bon. C'est fait. Vous avez réussi ce travail de pré-closing qui succède à la dernière partie, la partie closing. La partie closing, c'est la partie la plus importante. Voici donc comment le script se structure. Ravi de l'entendre, je crois aussi sincèrement que nous sommes alignés sur nos valeurs et notre vision commune. Alors du coup, est-ce que tu veux qu'on t'aide à passer de X à Y? Super. Eh bien, voici l'offre sur mesure qu'on vous a concoctée. Alors, autant que possible, vous voudrez tutoyer votre prospect.
et c'est quelque chose que vous allez vouloir demander dès les premiers instants où vous aurez discuté avec lui. Juste petite chose, je le préchote au cas où, ici dans le script, on se base sur une boîte qui existe déjà, raison pour laquelle vous évoquez les dizaines/centaines de retours d'expérience de vos clients. Si vous n'avez pas de clients, vous pouvez parler des retours d'expérience que vous avez eu sur votre marché, des résultats peut-être que des concurrents ont apportés sans les citer, et de dire ce qui peut du coup par rapport à ça être fait. Innovez, adaptez et réfléchissez juste, parce que je sais que certains vont me poser la question, me dire ah oui mais j'ai pas de clients, comment je fais? Il y a toujours des solutions. Il suffit juste de vous creuser la tête et de vous adapter à la situation de votre prospect, à votre situation à vous. Vous ne pourrez pas espérer avoir les mêmes résultats qu'une agence qui est là depuis des années si vous venez tout juste de vous lancer. Vous allez devoir y aller crescendo, peut-être au début accepter de travailler potentiellement gratuitement ou moins cher que ce que vous travaillerez au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc voilà simplement par rapport à ça. Du coup, est-ce que tu veux qu'on t'aide à atteindre X, Y, Z? Ah oui, du coup, je veux bien. Ok, voici comment on va procéder. Et là, vous expliquez. Et c'est là le moment de présenter l'offre irrésistible qu'on a construit et qu'on a travaillé au cours des dernières semaines ensemble au travers de cette série, en tout cas celle que moi j'ai documentée. À vous de créer la vôtre. Encore une fois, ne me copiez-collez pas parce que ça ne va servir à rien si vous n'êtes pas aligné avec votre business. Il faut que vous soyez aligné, comme je l'ai déjà expliqué autant d'un point de vue interne qu'externe dans mes 2-3 premières vidéos. Et là, en ayant suivi la méthode Hormozy, voilà, que tout le monde connaît aujourd'hui pour créer une offre irrésistible, mais que peu respectent et appliquent correctement, problème, solution, service, en ne gardant que ceux qui vont avoir la meilleure vente, la meilleure délivrabilité, et en y incorporant de l'urgence, de la rareté, des garanties, des bonus, etc., eh bien, vous allez dérouler. Vous concluez avec la phrase magique pour annoncer le prix de la meilleure des façons possibles. Le prix habituel pour cette offre, XYZ, donc ici, c'est juste, vous raccourcissez ce que l'offre fait, mais c'est important de le rementionner pour pas juste donner le prix de but en blanc, et de tant d'euros. Cependant, car, et là vous allez vouloir trouver une raison d'acheter maintenant, peu importe laquelle, on s'en fiche. Ça peut être parce que vous faites un lancement, parce que il ne vous reste plus qu'une place, parce que c'est votre anniversaire, peu importe. Il faut juste qu'il y ait une raison. Le prospect, il va pas se demander « Ah, mais est-ce que cette raison, c'est vraiment vrai ?» Non, juste, il va savoir qu'il y a une raison pour laquelle vous lui faites cette proposition, et dans son inconscient, il va juste dire qu'il est privilégié. Parce que vous lui faites une proposition qui n'est pas faite sans raison. Si tu prends une décision avec moi maintenant, prendre une décision avec moi maintenant, c'est important, j'y reviendrai, le prix passera à seulement tant, au lieu de, c'est le prix que vous aurez cité ici, soit, et là vous insistez sur la différence de prix, offerte. Silence. Le silence, c'est l'outil le plus puissant de tout bon vendeur qui se respecte au moment de l'énonciation du prix. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, on passe au travers de tous les points importants. Une fois l'autorisation de continuer reçue, ici, vous pouvez enfin formuler votre offre. Cette partie est peut-être la plus importante et sans doute l'une de celles sur laquelle vous devrez le plus travailler, notamment par rapport à votre offre irrésistible. C'est ici que vous allez regrouper l'intégralité du travail combiné de la création de votre offre. La raison d'acheter maintenant est là pour aider notre prospect à prendre une décision. Ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. La raison peut être liée à la scarcity, comme j'ai dit, plus de place, conjoncturelle, par exemple une restructuration. Soyez créatif et cohérent. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et enfin, comme je le disais, le silence est le secret. Vous ne devez pas dire un mot tant que votre prospect n'a pas fini de vous répondre après l'annonce du prix. Si vous lui coupez la parole ou que vous parlez trop vite, votre valeur perçue diminuera drastiquement. Laissez donc répondre votre prospect, laissez donc votre prospect se battre avec lui-même et attendez avant de répondre. Ça m'est déjà arrivé parfois d'avoir un blanc de quasi 30 secondes avec mon prospect une fois que le prix a été annoncé. Et où effectivement, le prospect, je le voyais se toucher, se gratter, réfléchir. Ouais, bon, faut que je regarde. Je suis pas sûr de savoir. Bon, allez, ça va le faire. On y va. Et si vous interrompez ça, vous allez casser cette réflexion, vous allez casser cette abondance que vous avez et qui est celle de quelqu'un qui ne parle plus et ne fait qu'attendre. Là, vous avez joué votre rôle. Si vous avez bien fait le travail, maintenant, c'est à votre prospect de vous donner sa décision. Et vous l'avez conditionné à le faire puisque vous lui avez dit en début d'appel, en plus de tout le reste. Si vous l'interrompez à ce moment-là, et vous lui dites « Ah oui, mais par contre, c'est vrai qu'il y a ça, 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 ça », en fait, vous donnez l'impression
de vouloir lui vendre. Vous donnez l'impression de vouloir le convaincre. Vous donnez l'impression d'avoir besoin de lui. Sauf que là, c'est lui qui a besoin de vous. Et depuis tout à l'heure, vous lui avez prouvé et expliqué par A plus B au travers de tout le travail qu'on a fait. Donc là, vous avez plus rien à ajouter. Votre job est fait. Tout ce que vous attendez, c'est une réponse. Et c'est seulement la réponse que vous répondrez. Et il y a 2 types de réponses. Les feux verts, c'est-à-dire le oui. Dans ces cas-là, bravo, félicitations, vous avez réussi votre première vente. Et à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, votre ou vos premières ventes, c'est le facturer, l'encaisser. C'est extrêmement important. Donc le script ici à suivre, et je vous invite à être très attentif, est le suivant. Super, la prochaine étape consiste donc au règlement de la facture afin que nous puissions lancer les opérations et commencer à vous faire gagner de l'argent rapidement. Peux-tu me donner les infos société pour la facture? Une fois ceci fait, pour le règlement, on a l'habitude d'utiliser moyen de paiement 1 ou moyen de paiement 2. Qu'est-ce que tu préfères? On ne peut pas lui dire « est-ce que tu veux payer ?» On lui dit « comment tu préfères payer ?» De cette façon, vous ne lui laissez pas le choix entre un oui et un non, vous lui laissez le choix entre option 1 et option 2. Un client n'est pas un client tant qu'il n'a pas signé. Retenez-le, c'est très important. Envoyez la facture, le contrat en direct et faites-le régler immédiatement. Alors pour la facture et le contrat, vous pouvez même l'envoyer après. Le plus important, c'est ça, le faire régler immédiatement. Alors je sais que pour certains, ça peut paraître fou parce que j'en vois encore qui attendent pour encaisser, mais l'idée c'est d'encaisser autant que possible en appel. 90% du temps, quand j'encaisse un client, je l'encaisse en appel. Au pire, c'est un acompte. Au mieux, c'est l'intégralité. Et j'ai eu facturé à plusieurs milliers d'euros certaines offres. Donc, si vous clôturez l'appel et qu'ils n'ont pas réglé, sachez que vous avez 50 à 90% de chances de les perdre à tout jamais. Privilégiez un règlement par carte si votre offre est en retainer, en utilisant par exemple des moyens de paiement et processeurs comme Stripe qui vous permettent de facturer tous les mois, de prélever automatiquement vos clients sans avoir besoin de les solliciter tous les mois. Sinon, vous pouvez aussi demander directement un virement bancaire, notamment si vous avez une offre avec un paiement fixe. Une fois le règlement effectué, demandez-leur une preuve pour être sûr à 100%. Pour ne pas les froisser, vous pouvez simplement invoquer un motif comptable ou fiscal. Parce qu'effectivement, leur demander une preuve, ça pourrait leur faire se dire « Ah mais il me fait pas confiance. Pourquoi il veut une preuve? C'est bizarre. » Là, vous dites simplement, c'est pour la compta, c'est pour l'administratif. En ce moment, on est en train de recueillir tous les reçus. Bref, l'idée c'est simplement que vous vous assuriez qu'il est payé. C'est tout. Dernière chose importante, une fois le règlement effectué et confirmé, procédez à l'onboarding et soignez-le en leur expliquant la prochaine étape et en vous assurant de poser avec eux un rendez-vous pour pouvoir commencer à tout mettre en place. L'idée, c'est qu'ils soient accueillis tout de suite, qu'ils sachent exactement ce que vous allez faire et qu'ils ne soient pas perdus en se demandant « Bon, ok, du coup, on fait quoi maintenant? C'est quoi après? Qu'est-ce qui se passe ?» Vous voulez devancer la question. Vous voulez également les rassurer à 1000% dans la décision qu'ils viennent de prendre pour qu'ils ne repartent pas de l'appel anxieux mais excités. Vous voulez surtout pas avoir des gens qui reviennent vers vous en vous posant des questions auxquelles vous n'avez pas répondu, en vous faisant part de craintes et de doutes que vous n'avez pas levés. Si vous avez des bonus à offrir ou un guide de bienvenue par exemple, profitez-en par la même occasion. Vous pouvez innover, offrir un petit cadeau, un objet, une lettre, un courrier, peu importe. Faites en sorte de rendre l'expérience client dès le moment où vos prospects deviennent clients inoubliable. Terminez l'appel en les félicitant et en les remerciant pour leur confiance, c'est très important, et toujours sur une note enthousiaste, optimiste. On va le faire ensemble, j'ai hâte qu'on démarre, je me réjouis qu'on puisse aller chercher X, Y, Z. Maintenant, que se passe-t-il si vous avez ce que j'appelle un feu orange? Alors, déjà comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de feu rouge, c'est soit un feu vert, soit un feu orange. Et vous allez comprendre pourquoi, mais entre autres, c'est parce que chaque contrainte, chaque objection a son contre, a sa réponse et a sa solution. Si vous êtes arrivé à ce stade de l'appel, après avoir fait tout ce que vous avez fait avant cet appel, et après avoir fait tout ce que vous avez fait pendant cet appel, il est impossible que votre prospect ne soit pas qualifié. Ce qui signifie que s'il ne vous a pas dit oui, c'est que le feu n'est pas rouge, mais simplement orange, et que vous avez juste besoin de surmonter ça, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'il ne vous a pas dit oui, et de régler ça, pour qu'il puisse vous dire oui parce qu'il est qualifié et que vous avez tout ce dont il a besoin pour l'aider. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 grandes objections. Pas plus. Il y a plein d'objections, mais elles se regroupent dans ces 6 catégories. Je vais vous montrer lesquelles elles sont et vous donner les solutions pour chacune d'entre elles. Alors restez bien attentifs.
Tout d'abord, si votre prospect est qualifié et que vous avez mené correctement, c'est ce que je viens de vous dire, il n'y a aucune raison qu'il n'achète pas. Votre objectif ici va donc être de conclure la vente en identifiant les peurs profondes de votre prospect, en les confrontant pour le rassurer et l'aider à prendre la bonne décision. Ci-dessous, voici les 7 feux orange, 6, 7, bon, les plus courants en appel de vente et des réponses affiliées. Cela vous aidera à couvrir 90% des objections qui existent et vous offrira donc 90% des solutions. Vous découvrirez les 10% restants sur le marché en gagnant en expérience. Petit disclaimer, cette partie étant la plus aléatoire, les scripts ne sont pas toujours à respecter à la lettre, d'ailleurs comme pour le reste du script. Vous devez avant tout faire preuve de logique et d'adaptation par rapport à tout ce que vous serez dit avec votre prospect pour jouer dessus. La logique et la capacité d'adaptation, vous ne l'aurez pas si vous n'avez pas d'expérience. Donc partez du principe qu'il y a de grandes chances que sur vos premiers appels de vente, vous soyez nul, mais que c'est pas grave, parce que plus vous allez en faire, plus vous allez devenir meilleur, parce que vous allez comprendre, itérer et expérimenter différentes situations, différents scénarios où des patterns vont se créer, des situations vont se répéter. Et à force de l'avoir fait, vous saurez quoi dire, comment le dire, quand le dire, lorsque vous le re-rencontrerez, parce que vous aurez expérimenté. Si je devais vous donner un seul conseil dans cette vidéo pour vous améliorer en vente, c'est de pratiquer. Première objection. J'ai combien de temps pour décider? Et là, la réponse c'est, si je puis simplement me permettre une petite question, de quel sujet n'avons-nous pas discuté dont tu aurais besoin de temps pour réfléchir? Car comme je l'ai dit en début d'appel, le but à la fin de cet échange, c'est d'aider à prendre une décision, que ce soit oui ou que ce soit non. Peut-être qu'il y a certains points sur lesquels j'ai pas été assez clair. Est-ce que tu as n'importe quelle autre question à laquelle je pourrais répondre pour t'aider à prendre la bonne décision? Ici, c'est l'idée de faire comprendre que le temps n'aidera pas votre prospect. Pourquoi? Parce que s'il a besoin de temps, c'est qu'il a des questions à se poser. Sauf qu'il ne pourra jamais trouver de meilleures réponses aux questions qu'il a à se poser qu'avec vous. Parce que toutes les questions qu'il va se poser vont vous concerner. Et s'il y a bien quelqu'un qui est là bien placé pour y répondre, c'est vous. Donc, insistez sur le fait que c'est pas de temps dont il a besoin, c'est de réponses. Et que tant que vous êtes là avec lui, ces réponses, vous pouvez lui apporter. Mais quand il se retrouve seul avec lui-même, il n'y trouvera pas de réponse aux questions qu'il est en train de se poser. Et ça l'amènera, sans aucun doute, à vous dire non. Parce qu'il n'aura pas pu s'auto-rassurer. Si votre prospect vous tient tête, rappelez-lui les caractères évidents de ce que votre offre va lui apporter d'incroyable en termes de résultats, de garantie, de toute la valeur. S'il continue de vous tenir tête, posez-lui un ultimatum en lui donnant une deadline. Je comprends, dans ces cas-là, je t'invite à prendre la soirée et la journée de demain pour y réfléchir, mais si tu n'es pas revenu vers moi d'ici 24 heures, je considère que tu n'es pas intéressé. Ça, c'est vraiment si votre prospect, j'en ai eu, qui me disait, voilà, c'est une question de principe, j'ai juste besoin de prendre du temps pour réfléchir et de ne pas prendre une décision hâtive maintenant. Ok. Dans ces cas-là, de combien de temps tu as besoin? Mieux, je te donne 24 heures. 24 heures, ça me semble être largement suffisant pour pouvoir y réfléchir. On se donne rendez-vous demain, même heure, et à ce moment-là, tu me dis oui ou tu me dis non. Deuxième partie, c'est au-dessus de notre budget ou de mon budget, c'est trop cher. Alors, en plus du script ci-dessous, comme je l'explique, pensez à bourriner sur vos garanties. Le meilleur moyen de contrer une objection liée au prix, c'est les garanties. Pourquoi? Parce que le problème du prix cache très souvent un problème de risque, un problème de peur. Il a peur de risquer l'argent qu'il va investir et de ne pas pouvoir le rentabiliser. Mais si vous avez des garanties et que ces garanties sont assez puissantes, il sait qu'il n'aura pas ou peu à risquer et qu'il a de très grandes chances de rentabiliser. Donc, insistez sur vos garanties. Voici maintenant le script. Alors, je comprends totalement que le budget puisse être un challenge. Néanmoins, est-ce que tu aurais vraiment été rassuré si une offre aussi exceptionnelle que la nôtre était vendue 3 fois moins cher? Je pense pas. Dis-toi donc que si c'est beaucoup à tes yeux, c'est que ça compte pour toi et que tu as conscience de la valeur que ça peut apporter. De plus, le prix n'est élevé que si on ne le met pas en perspective par rapport à ce qu'il va te rapporter. Si ce prix te permet de gagner X d'ici Y, est-ce que ça en vaut pas la peine? On est d'accord. À l'inverse, la question que tu devrais te poser, c'est combien ça va te coûter de ne pas passer à l'action, en temps, en énergie et même en argent. Car quoi qu'il arrive après cet appel, le temps va s'écouler. Et ce que tu aurais pu faire en 3 mois avec nous te demandera peut-être 3 ans seul. Donc non seulement tu auras perdu du temps, mais aussi de l'argent. Car tu perdras celui que tu aurais pu gagner avec nous. Est-ce que finalement, cela ne vaut pas mieux d'investir cet argent avec nous et d'économiser des années de dépenses et d'apprentissage? Ici, c'est important de comprendre que vous ne voulez pas réciter tout ça d'un bloc. Ça, c'est l'idée d'un échange. Ok? Vous n'allez peut-être même pas vouloir tout dire. L'idée, c'est juste de le faire comprendre à votre prospect qu'il perd plus
à ne pas dépenser qu'à dépenser. Une autre chose que j'aime bien dire à ce moment-là, c'est que le prix n'est jamais le problème. Le problème, c'est toujours la valeur. Et s'ils considèrent que ce que vous leur proposez est trop cher, c'est parce qu'ils ne voient pas assez la valeur. Je vous donne un exemple. Si j'avais une carte vous indiquant l'emplacement d'un coffre à l'autre bout du monde, mais que vous étiez garanti en vous y rendant de pouvoir trouver ce coffre et récupérer le million d'euros qui se cachait à l'intérieur. Mais que pour pouvoir avoir la carte qui indique l'emplacement, ça vous coûtait 10 000 euros. Je vous la vends, mais ça va vous coûter 10 000 euros. Est-ce que vous n'accepteriez pas? La réponse est si. Pourtant, est-ce que vous avez 10 000 euros aujourd'hui? Peut-être pas. Pour autant, je vous garantis que les 10 000 euros, vous allez les trouver. Quitte à demander à vos parents, à vos amis, à votre banque, faire un prêt, un crédit, peu importe. Vous allez les trouver, les 10 000 euros, et vous allez les chercher. Et vous allez faire en sorte de vous rendre à l'autre bout du monde pour aller déterrer ce coffre qui vous a été promis, parce que vous avez une garantie. Et c'est en partie, en grande partie, la garantie qui fait la valeur de votre offre. Mais pas que. Le coffre, ce qu'elle contient, où est-ce qu'il se trouve, la distance, bref. Je vous en ramène à la vidéo que j'ai fait à ce sujet pour créer une offre irrésistible et l'équation de la valeur qui en découle, expliquant comment apporter de la valeur suffisamment dans votre offre pour que celle-ci soit irrésistiblement stupide et qu'elle ne puisse pas être refusée. Je précise que si vous proposez une facilité de paiement, par exemple plusieurs fois un acompte, vous pouvez envisager de le proposer. Ici, si vous faites confiance à votre prospect. Dans le cas où le budget est vraiment un problème, si je suis face à quelqu'un qui me dit « je suis intéressé mais j'ai pas l'argent », c'est plusieurs fois où c'est à compte, c'est systématique. C'est pas grave s'il n'a pas le budget tout de suite, mais vous devez ne pas passer à côté. Troisième point, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr, je comprends. Petite question simplement, de quoi as-tu besoin de réfléchir? Car lorsque je t'ai expliqué comment nous apportions des résultats, tu as toi-même pu constater l'évidence absolue de notre méthode. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas assez bien expliqué. Même chose que le point précédent. J'ai combien de temps pour décider? C'est comme si votre prospect vous disait qu'il avait besoin de temps pour décider. À ce moment-là, vous allez donc lui offrir les mêmes réponses. 4. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon timing. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. En fonction de la réponse ici, cela pourrait ne pas être problématique pour vous. Par exemple, il m'est arrivé d'encaisser des clients très occupés en avance, avec lesquels je n'ai pas commencé à travailler, que 6 mois plus tard. Sinon, il va falloir creuser. Effectivement, comme je le disais à l'instant, si votre prospect est chaud, mais qu'il a juste pas le time, c'est pas grave, vous l'encaissez maintenant et vous travaillerez avec lui après. Et à ce moment-là, il n'aura aucune échappatoire pour vous éviter. Il a dit que tout était bon, et vous pouvez lui, encore une fois, reformuler, lui redemander. Ok, donc si je comprends bien, pour toi c'est un feu vert, tu as bien compris ce qu'on allait t'apporter, et aujourd'hui tu sais qu'on va pouvoir t'aider. On est d'accord. Le problème, c'est juste le temps. On est d'accord. Oui, oui, oui. Ok, si c'est que ça, comme tu viens de me le dire, dans ces cas-là, ce que je te propose, parce que l'offre que je te fais aujourd'hui, je te la referai plus, pour les raisons que tu connais, vous rappelez votre raison d'acheter maintenant, c'est encaissé aujourd'hui, et on démarre dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. À ce moment-là, votre prospect ne pourra pas refuser puisqu'il vient de vous l'avouer. Sinon, comme je le disais, c'est quelque chose que je peux comprendre. Maintenant, puis-je te demander pourquoi? Vous allez vouloir identifier le pourquoi il ne peut pas maintenant. Très bien. Et quand est-ce que tu penses que ce sera le bon moment pour toi d'atteindre? Et là, vous réappuyez, vous remettez une couche, vous remuez le couteau dans la plaie, des douleurs, des problèmes qu'il est en train de rencontrer, sur lesquels il a envie d'être aidé. Et vous concluez. Pour être franc, je pense que le bon moment n'arrivera jamais. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Demain, il sera déjà trop tard. Et plus tu attends, plus tes concurrents prennent l'avantage et plus d'argent tu laisses sur la table. Si votre prospect est vraiment intéressé mais qu'il ne peut vraiment pas, programmez avec lui un rendez-vous à la période pendant laquelle il pense que ce sera le bon moment et nurturez-le à fond pour appuyer ses points de douleur en attendant. L'idée, c'est de vous dire que si vous ne pouvez vraiment pas closer maintenant à ce moment-là, mais que vous pouvez closer plus tard, c'est quand même un closing. Donc vous avez quand même gagné. C'est juste une question de temps. Et dans ces cas-là, comme je l'ai dit, vous pouvez le reprogrammer. Sinon, comme je le dis par la suite, la plupart du temps, la raison pour laquelle votre prospect ne peut pas acheter maintenant, c'est la raison pour laquelle il doit acheter maintenant. Par exemple, j'ai pas d'argent. Justement, t'as pas d'argent, moi je vais t'aider à en gagner. Donc, si tu ne l'investis pas aujourd'hui, ton problème il va pas changer. Donc, aujourd'hui, il faut que tu investisses cet argent. Parce que ton problème il va changer en le faisant. Exemple, j'ai pas le temps. T'as pas le temps? Si tu investis dans ma solution, je vais te faire gagner tellement d'argent que tu n'auras plus besoin de travailler autant. Donc du temps, tu vas en gagner. Et c'est justement parce que tu n'as pas de temps aujourd'hui que tu devrais en dépenser pour investir dans cette solution.
Bref, vous avez compris l'idée. La raison pour laquelle vos prospects vous disent non est très souvent la raison pour laquelle ils devraient vous dire oui. Et il faut juste leur faire comprendre pour pouvoir l'inverser. 5. J'ai besoin d'en parler à. Alors celui-ci, je l'aime bien. J'ai besoin d'en parler à ma femme, à mon associé, à mon patron, à mon... Bref. Faire avouer que le problème, c'est l'autre. C'est la première étape. Je comprends. Si tu veux en parler à X, c'est parce qu'il ou elle pourrait désapprouver. Peux-tu me dire, selon toi, quelle partie il ou elle pourrait désapprouver? Là, on veut faire comprendre, comme je l'ai dit, que le problème, c'est l'autre. 2. Vous allez vouloir inverser les rôles. Ok, je vois. Et si toi, tu étais à sa place, est-ce que tu le ou la soutiendrais? Dans ces cas-là, pourquoi tu ne te soutiendrais pas toi-même aujourd'hui? C'est leur faire comprendre qu'ils ont déjà pris la décision. Parce que le problème, c'est qu'en remettant la responsabilité de cette décision à quelqu'un d'autre, si dans 1 an ou 2 ans, tu n'as pas atteint X, c'est cet autre que tu blâmeras. Je sais que tu as envie de ça et que si la seule chose qui te bloque, c'est d'avoir besoin de demander A, c'est que de ton côté, tu as déjà pris ta décision et que tu veux que je t'aide à atteindre X. Alors, ce que je te propose, c'est que si après avoir signé ensemble aujourd'hui, au cours des 3 prochains jours, ton associé, ta conjointe, ton chat te dit « Je ne veux pas que tu atteignes tel objectif, je n'ai pas envie que tu fasses telle chose ou encore je ne veux surtout pas que tu obtiennes tel résultat », tu me rappelles et je te rembourse immédiatement. Effectivement, l'idée, comme vous l'avez compris, c'est de faire comprendre que c'est à votre prospect et à votre prospect seul de prendre sa décision. Évidemment, il faut que votre prospect soit le décisionnaire. C'est très important, du coup, de soigner tout ce qui arrive avant. Et que c'est pas en demandant à sa femme, à son associé ou à la petite souris qu'il saura ce qui est bon pour lui. D'où la structure ici. À partir de là, en concluant en lui disant que il vous paye d'abord, hein, il demande après. Et si jamais vraiment il est face à quelqu'un qui lui dit non, tu devrais pas y aller, bah à ce moment-là, vous le remboursez. Mais ça n'arrive jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Si malgré toutes vos tentatives, votre interlocuteur persiste, vous pouvez lui dire, eh bien très bien, dans ces cas-là, quand est-ce que tu pourras en discuter avec l'intéressé? En fonction de ce qu'il vous dit, bah vous allez lui dire, ok, bah je verrouille la proposition que je t'ai fait jusque-là, et on peut programmer dès maintenant un appel le jour même. Pourquoi pas même avec la personne concernée. 14h comme aujourd'hui, ça tirait. Là, l'idée, c'est de vouloir ne pas laisser aller son prospect une fois qu'il aura discuté avec l'intéressé, pourquoi pas même de convier l'intéressé, et de programmer dès maintenant du coup un appel, sans lui dire est-ce que tu veux, mais quand est-ce que tu peux. C'est l'exemple ici de 14h comme aujourd'hui ça tirait, plutôt de est-ce que ça tirait. 6e point, j'ai déjà eu de mauvaises expériences. Alors ça m'est jamais arrivé, ou peut-être très rarement. Et ici la réponse que vous pouvez donner c'est drôle, presque tous mes clients m'ont dit exactement la même chose. Je pense en effet que trouver la bonne agence, c'est comme trouver le bon partenaire. Il faut passer par beaucoup de pommes pourries avant de trouver la bonne. Mais une fois que vous avez trouvé la bonne, vous savez à quel point ça en valait la peine. À nouveau, insistez sur les garanties ici pour rassurer le client, pour qu'il sente que cette fois, ce sera différent. Enfin, 7e et dernier point bonus, c'est ce que je vous disais. La raison pour laquelle tu te dis que tu ne peux pas le faire est précisément pour laquelle tu as besoin de le faire. Vous connaissez maintenant le script qui m'a permis d'obtenir les résultats substantiels que j'ai évoqués en début de vidéo au cours des dernières années. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, cet épisode était le dernier épisode de la série avant que nous n'allions définitivement sur le marché, à cold caller et à prospecter jusqu'à ce que nous allions closer et générer les premières ventes qui sont l'objectif de cette série. Il y aura peut-être d'autres vidéos entre, mais des vidéos hors série, notamment celle de dimanche prochain qui risque d'être tournée en Thaïlande où je me rendrai pendant quelques jours et où je pourrai vous partager notamment des petites choses qui, je pense, devraient vous intéresser concernant mes clients. D'ici là, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Comme d'habitude, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et d'ici là, prenez soin de vous.